Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la revue presse du mois de juillet. Encore une fois, je n'ai que 2 magazines Burda à vous proposer cette fois-ci. J'ai dû arrêter mon abonnement, je pense, en cours d'année 2017. Donc aujourd'hui, je vais avoir seulement 2015 et 2016 à vous présenter, mais je pense que ça sera quand même très constructif. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, parce que vous êtes plusieurs à me dire qu'en fait, en 2024, certains modèles déjà présents en 2015 et 2016 sont en train de ressortir et avec les mêmes photos. Donc je trouve ça hyper intéressant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On commence avec le magazine de juillet de 2015, donc 47 modèles. Donc ça, c'était bien, c'était encore écrit comme on l'a vu dans les précédentes revues presse. Ils ont arrêté de le mettre, mais surtout parce que il y a de moins en moins de modèles. Donc là, le prix est toujours le même, 6,50 €. Tiens, ça j'ai pas demandé. Dans les commentaires, dites-moi si le Burda est toujours à ce prix-là ou s'il a augmenté depuis, comme tout augmente. On nous parle du bleu ciel, la mer côté Atlantique avec des tenues légères et fraîches comme l'azur. On part dans le bleu cette fois-ci. La couleur selon Sonia Delaunay, pigments intenses et motifs graphiques, un mix magique. Burda Plus, ravissante tenue de jour et de soir pour une garde-robe estivale idéale en taille 44 et 52. Je le dis dans chaque Burda, les grandes tailles, en fait, pour moi, devraient de toute façon, les modèles devraient être mélangés avec les autres. Coupe de designer exclusif, une robe du grand créateur indien Antonio Maras. Voyons voir tout ça. Comme d'hab, je vois que ça a été détaché, c'est qu'il y a sûrement des modèles que je pourrais vous montrer que j'ai sûrement réalisés. Alors, donc là, comme d'hab, on a beaucoup de blabla au début que je vous passe pour l'instant parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de parler des différents modèles. Les ceintures... faut aimer, hein. Bon, j'allais dire j'ai des goûts classiques. Oui et non, mais pas assez excentriques pour ça quand même. Le c'est à voir. Alors, Antonio Maras. Donc on a un petit blabla sur lui pour nous expliquer qui il est. Un petit peu d'histoire, il est né en 61, il a fait ses premiers travaux de créateur en 87, en 99 il se lance sous son nom d'Antonio Maras à Milan. Il devient directeur artistique chez Kenzo et il lance Aim Isola Maras, voilà. Donc on nous montre la masterpiece avec les rayures, etc. Pourquoi pas, mais alors bon, moi j'ai du mal. Le bleu et le rouge orangé, c'est pas les couleurs que je préfère, donc... Mais bon, le modèle de la robe est pas moche, hein. En soi, vous pouvez le faire avec d'autres couleurs, pourquoi pas. Bon, on nous parle un peu plus de lui, ses inspirations, voilà. Ensuite, forme et couleur, c'est joli. Après, encore une fois, c'est ce qu'il y a beaucoup dans Burda, c'est-à-dire qu'on va avoir des formes assez simples, enfin... pas trop extravagant, avec des beaux motifs. Ce pantalon, je le trouve très beau, mais je pense que je le trouve très beau dans ce motif. À voir après si on retrouve un autre tissu coup de cœur qui nous ferait aimer cette forme. Après, c'est une forme assez simple de pantalon aussi, donc ça peut passer même avec une couleur unie. Mais bon, là, c'est vrai que c'est très joli et que ça donne envie d'aller au soleil. La petite ouverture dans le dos, vous savez que moi, j'aime beaucoup les ouvertures dans le dos, mais... mais... je suis pas fan du top, je sais pas, je suis pas fan. Je le trouve très raide en fait dans cette matière là. C'est dans du jacquard. Peut-être après pour une robe de rallongée en bas et tout, oui, mais pour un top, je sais pas, je suis pas trop fan. Ensuite le haut et la jupe bohème, alors je trouve que ça fait beaucoup de volume, de froufrou, de choses dans un même motif en plus. Je pense que le haut peut être très joli avec ce petit côté froufrou, mais j'aurais mis quelque chose de plus cintré en dessous. Peut-être une jupe un peu plus droite ou un pantalon sur le pantalon qu'on a vu avant, pourquoi pas, mais là... ton sur ton, j'aime moins, ou alors le présenter sous forme de robe, mais dans ces cas-là, je vois pas pourquoi faire deux choses ensemble. Mais ça, c'est une question de goût pour moi. Vous voyez, un peu plus comme ça. Là, on a le haut avec un petit volant et quelque chose de plus cintré en dessous. Très joli, le petit haut, j'aime bien. Je pense que pour moi, je le rallongerai un tout petit peu parce qu'il a l'air... Ou alors, ça va être à mettre avec des tailles hautes comme elle a fait là. Je le rallongerai quand même un petit peu. Alors là, faut aimer le motif, hein. Il faut aimer... Puis la robe, en soi, est très droite, mais alors, faut aimer le motif. Je n'adhère pas, je suis plus dans ce petit style-là. Alors, cette robe-là... Ah bah voilà, vous voyez, je vous disais peut-être en robe, ça serait plus sympa, bah c'est le top de tout à l'heure mais rallongé en robe, donc là j'aime mieux. Puis le fait qu'il y ait sur le côté là ce travail, on dirait qu'il y a une jupe un petit peu cachée en dessous et tout, elle est très sympa et du coup on pourrait presque jouer sur les couleurs et faire une autre couleur en dessous, enfin voilà, on pourrait s'amuser. Ou en noir, vous voyez, elle fait aussi son petit effet et c'est une robe avec des poches et ça c'est pas mal. Le petit haut à zip à côté, bon oui, ça peut être original, pourquoi pas. Hop. Et on arrive au bleu ciel. Alors, moi, l'ensemble, je dis qu'il... Enfin, il est très joli.
mais je trouve que ça fait un peu pyjama. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le bleu reste quand même un bleu assez bleu ciel, en fait c'est juste écrit en gros ici. Hein. Pourquoi pas? Dans ce contexte-là, pourquoi pas? Ça fait moins pyjama. Mais bon, il est simple, il est joli, la veste un peu oversize et longue, ça donne un certain style, pourquoi pas? La chemise relax tunisienne, bon, classique, hein. C'est quelque chose qu'on pourrait avoir dans sa garde-robe. Hein. Là, on a de nouveau notre haut avec la jupe et tout. Alors, je pense que ça reste un magazine de mode. Donc forcément, on vous met aussi les vêtements en avant et les vêtements en forme et en mouvement. Donc là, on se rend pas compte en fait du volume que ça peut faire comparé à l'autre. Et les motifs, je pense, ajoutés à cet effet de volume. Là, pour le coup, je vous dirais pourquoi pas avoir l'ensemble. Ça me choque moins. Mais parce que du coup, on se rend pas compte si la jupe, la jupe elle vole, d'accord, mais on se rend pas compte si ça fait un gros volume ou pas. Et le motif étant plus discret, je pense que ça allège aussi la tenue. La petite robe, oh les petites manches, elles sont sympas. J'aime beaucoup. Très simple, donc le petit bleu ciel et juste le détail blanc sur les manches. Elle fait très élégante, je trouve. Ça fait un petit peu poupée, le côté manche un peu comme ça. Moi j'aime beaucoup. Ah, c'est un modèle que je pourrais éventuellement me faire quand j'aurai du temps. Le petit short, sympa, le fait qu'on puisse le resserrer en bas. Pourquoi pas le rallonger aussi un petit peu. Et encore, il est pas si court que ça, il est pas si court que ça. Ah là, cette chemise, elle est très jolie. Romantique tunique à volant, oui, très jolie, en plus assez longue. Donc à mettre avec, on peut mettre un petit legging ou un pantalon comme elle a mis là, un short, enfin bon, on peut mettre plusieurs choses. Elle est très jolie, je pense que les modèles vont beaucoup me plaire parce que ça reste bon, du bleu ciel j'aime bien. Bleu, j'ai du mal plus avec le bleu plus foncé, mais bon, question de goût, hein. Mais du coup je trouve qu'on se projette beaucoup plus aussi parce que ça reste une couleur assez douce, assez claire. Donc je pense que c'est plus facile de se projeter, on m'aurait mis peut-être des motifs un peu plus bariolés, peut-être que ça m'aurait moins plu. Mais je trouve ça plus facile de se projeter éventuellement dans une autre couleur ou juste dans celle-là parce que c'est très joli aussi. La combi, pourquoi pas, je trouve que par contre la ceinture est très basse. Très basse, ouais. Ça donne l'impression qu'elle a vraiment un long tronc. Pourquoi pas l'avoir mis plus au niveau de la taille? Je sais pas. Mais je trouve que ouais, là pour le coup, c'est... Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça très bas. On nous parle de la zone de confort avec des chaussures, des sandales plus précisément. Ensuite, des cosmétiques. Là, on nous montre deux looks, donc avec ce petit haut à motif. C'est le petit haut qu'on a vu avec la jupe, justement. Et comme je vous disais, en fait, présenté autrement et avec autre chose en dessous, ça me choque moins parce que c'est plus près du corps ou alors c'est une couleur plus unie aussi et je trouve que ça passe mieux du coup comme ça. Un amour d'été. Alors, on arrive avec donc la robe qu'on avait en couverture, la robe Saint-Trope dos nu. Bon, voilà, c'est une robe longue, hein. Par contre, elle est très élégante, je trouve, le fait que ça soit serré sous forme de collier, je pense, un petit peu, enfin, c'est un dos nu, mais ça donne l'impression d'être un peu travaillé, je trouve, plus devant, enfin, je sais pas. Le haut me semble très joli, alors qu'il est très classique, hein, mais très joli. Et après, bon, c'est qu'il y a des effets de motifs, en fait, et d'empiècement sur la robe, mais après, ça reste une robe longue. La manosque, très jolie aussi. Petite robe d'été. Le seul souci c'est que ici il faut bien calculer parce que des robes comme ça c'est très mignon, hein, très joli, mais quand c'est pas adapté à votre taille de poitrine et que vous avez en fait la couture qui arrive sur la moitié de vos seins ou alors que c'est trop petit, que vous avez les seins complètement compressés et tout, pour le coup faire attention de vraiment bien prendre sa taille et de vraiment bien ajuster les coutures pour que ça tombe bien parce que ça peut être une robe très jolie qui peut aller à énormément de morphologie, mais si ça tombe bien en haut en fait. Ouh, on dirait une robe de Morticia Adams. Pardon. Pourtant elle est pas noire hein, la robe, mais je trouve que ça fait très... Ouais, Morticia Adams. Je pense qu'en plus court, éventuellement, le fait que les manches soient assez longues, assez bouffantes et tout, peut-être un peu plus courte la robe, je sais pas, mais là le truc très long, ça fait très soit sorcière, soit comme je vous dis Morticia Adams en fait, clairement. Puis avec la ceinture en cuir en plus qui resserre et tout, voilà, bah en plus court pourquoi pas. Mais après ce genre de manche c'est très joli. Zoé avait cousu une robe justement avec des manches un peu plus longues, pas forcément cette forme là mais un peu longue, c'est super joli. Mais alors je pense que c'est une galère dès qu'on doit faire le moindre mouvement, que ce soit pour manger ou quoi, je me dis avec un enfant, et encore, celle-là c'est moins longue, je pense que celle de Zoé était plus longue et peut-être qu'il l'embêtait plus, mais en fait c'est le truc où on se le met partout, je me dis là je dois prendre un bébé dans les bras, je lui mets mes manches dans la tête, enfin bon, voilà, c'est dans certains contextes ça peut être très bien. La robe Ibiza, donc dos nu, très simple, vraiment très simple avec les petits froufrous en bas. Est-ce qu'on a besoin des petits froufrous en bas? Est-ce que ça alourdit pas un peu la silhouette? Je ne sais pas. Par contre, tissu très transparent, ça faut faire attention en été quand on prend des tissus assez légers et tout ça. Là, clairement, on voit ses jambes à travers. Alors, je vois pas ses sous-vêtements, mais on voit ses jambes à travers. N'hésitez pas à penser à mettre une petite doublure, peut-être plus courte, mais au moins pour cacher et que vous soyez pas embêtés, qu'on voit vos sous-vêtements ou autre. C'est les problèmes des tissus d'été, quoi. Ah, elle est sympa celle-là, la robe portefeuille. Ah, mais je me demande si j'en ai pas réalisé une comme ça.
Alors j'en ai réalisé une robe portefeuille, mais alors c'était pas celle-là parce qu'il me semble pas qu'il y avait le nœud en haut. Donc je ne crois pas, mais j'en ai réalisé une un peu dans ce style-là, et franchement pour l'été, très sympathique, ça fait effet un peu comme si on allait à la plage, et en même temps c'est une vraie robe. Donc très jolie, très sympathique, très près du corps, donc pareil, faites attention aux tailles. Le petit top à côté, les manches sont sympas, c'est rigolo. C'est rigolo, alors où est-ce qu'on l'a le dessin? Ici. Ah, on dirait un petit peu, quand on regarde de dos, franchement, on dirait un petit peu les mêmes que sur la robe de bal d'Hermione que j'ai réalisée. Sur le patron, je trouve que le plan de coupe ici de dos ressemble énormément à ça, donc c'est un petit peu le même genre de manche en fait, du coup. Par contre, c'est sur le devant où je trouve un peu plus bizarre, parce qu'on dirait que vraiment on a la manche d'un côté et le top, et que c'est vraiment retenu là, tout en bas. Donc pour le devant, je suis un peu plus sceptique, peut-être qu'on le reverra plus loin et on se rendra un peu mieux compte. Sur le dos, très joli, mais alors devant, je trouve ça très bizarre. La robe gitane, je la trouve magnifique. Très jolie. Je pense que c'est un peu comme le top qu'on a vu tout à l'heure, où je vous ai dit très joli en bleu ciel et tout, mais je pense que il est en version robe en fait ici. Donc vu que la tunique m'a plu, la robe aussi me plaît pas mal. Je parle de ce qui va avec. Street style. Là je pense c'est pour faire ses couleurs de cheveux. Je commence à m'y connaître en couleurs de cheveux aussi. Les coupes de cheveux, donc on nous présente Madeleine avant et Madeleine après, voilà, avec une nouvelle coupe. Et donc c'est Madeleine là derrière qui nous montre une robe, la Jardin des Fleurs robe à mini-manches. Elle est mignonne, je pense que le motif aide aussi, ça fait très, je vais pas dire petite fille, mais un petit peu comme ça, très mignon. Un peu robe pique-nique en fait, je me vois bien avec un petit panier en osier, elle est vraiment un petit pique-nique, donc voilà. Ensuite, la robe à taille drapée, bah ça du coup c'est la même qu'on a vu tout à l'heure, mais en version plus longue. Ici, alors, c'est le top, de nouveau notre top ouvert dans le dos, donc là on le voit devant, je le trouve très structuré. C'est ce côté-là que j'aime pas trop en fait, je le trouve trop près du corps, trop structuré, trop raide, trop armure en fait un petit peu. Et avec la jupe en dessous, donc plus longue devant j'ai l'impression. Plus longue derrière je comprends, mais plus longue devant je trouve ça très bizarre. De nouveau notre robe ici croisée nouée paréo, donc avec j'ai l'impression le nœud un peu plus long, mais j'aime bien, franchement c'est un modèle que je trouve très joli. Bon là le mec une petite veste en jean, pourquoi pas en fait en ville, mais voilà ça fait quand même très été, très plage, très vacances quoi. Là de nouveau on a une petite combinaison et une veste, c'est la master pièce, j'aime pas trop l'ensemble. Pour le coup, je pense en fait c'est le motif, encore comme je vous ai dit il y a du rouge et du bleu, donc du coup j'ai un peu du mal. Là le look je le comprends pas trop. On arrive au grande taille Night and Day avec des robes, là je vois c'est le 2 fois la même? Non, pas du tout, ça n'est pas la même. On a ici une robe du coup très jolie avec le fait de jouer avec la dentelle ou pas. Astucieux, vite cousu, un effet canon. La cascade en dentelle est un simple rectangle ouvert sur les côtés, taillé à cru et juste noué autour de la taille par des longs liens latéraux. La dentelle stretch la rend estivale et séduisante. C'est ça. Du coup ils ont fait cette robe en dentelle, si vous voulez le côté dentelle, qu'elle a mis par-dessus notre robe. Bon, ça peut être intéressant à voir si on peut le tester avec d'autres choses. Là, on reprend un petit peu, on reste un peu dans les motifs qu'on a pu voir au début pour les autres tailles. Par contre, ils nous disent c'est du 44 au 52. La dame, je pense que ils ont pris vraiment la plus petite taille. Enfin, d'habitude, on a des personnes un peu plus en forme, mais je trouve ça plus joli. Là, on a l'impression que c'est les modèles classiques de tout à l'heure, en fait. Bien que la dame soit très jolie, hein, je ne dis pas. Mais du coup, on a l'impression que c'est encore des modèles pour femmes très filiformes, alors que pas du tout, en fait. Bon, bah, on a différentes choses, donc petite tunique avec un pantalon, une robe, bon, c'est des choses assez classiques. Là, la tunique assez longue, elle est sympa aussi. Oh, magnifique robe! J'aime beaucoup avec le côté volant. Je crois qu'on en avait vu une aussi dans les vidéos précédentes. Je sais plus si c'était mai ou juin, mais je crois justement avec ce côté drapé comme ça. Je trouve ça très sympa parce que du coup, c'est une robe assez droite, assez simple, on pourrait se dire, mais avec ce petit détail qui se voit, qui ajoute quelque chose, mais qui en même temps est pas flagrant non plus. Donc j'aime bien, ça reste très discret. Alors là, pour le coup, on est dans l'inverse, la robe à paillettes. La robe à paillettes pour le soir venu. Et là, qui veut jouer? On arrive sur des modèles de petites robes. Faut que je mette des petits post-it si je veux le faire pour ma fille. Avec des robes, bon, c'est simple, mais en fait, elle a les petits froufrous pour les petites filles. Des fois, ça suffit, là, le fait d'avoir rajouté les petits pompons sur la robe orange, la couleur est magnifique. J'aime beaucoup aussi la robe fleurie. Pareil avec les petits froufrous. En fait pour les petites filles je trouve ça très joli, les petits froufrous en plus ça fait le détail. Et là joli mix de bikini pour les petites filles. La veste rouge à mettre par dessus, donc c'est des très beaux ensembles. Et donc c'était le caraco à basque. C'est celui avec l'ouverture dans le dos? Non même pas. Ah non c'était celui où je vous dis il est trop en volume et tout. Et bah c'est celui-là qui est en master pièce et qui est donc bien détaillé. Après, il était pas moche, hein. Juste le petit haut avec quelque chose de plus cintré, comme je vous dis, avec un petit jean ou quoi, ça peut être très sympa. Là, intégrer des godets à une robe, la ceinture un peu particulière, se faire soi-même ses petites chaussures, voilà ce qu'il y avait en plus. Donc ça, c'était pour le mois de juillet. Pour le coup, on est sur des choses un peu d'été, mais c'est vrai que
Comme je dis dans les autres magazines, en fait, on doit avoir un temps d'avance. C'est-à-dire que forcément là au mois de juillet on se dit c'est des robes d'été etc. Mais le mois de juillet si vous voulez avoir le temps de coudre, alors si vous recevez le magazine en début de mois vous avez le temps, mais c'est vrai que du coup on s'attend peut-être plus à des choses pour la rentrée. On va voir pour le mois prochain, le mois d'août, est-ce qu'on a des choses plus adaptées pour la rentrée. Mais c'est vrai qu'on a des tenues quand même très estivales, très tenues d'été, qui peuvent s'adapter autant à la ville que en vacances on va dire, et au boulot aussi. On a des modèles quand même qui peuvent se porter au même temps au travail. Donc on a un petit peu de tout et finalement vous voyez j'avais détaché mais je crois que je n'ai fait aucun modèle dedans parce que le patron est resté attaché, donc non, j'en ai fait aucun. J'en ai un qui ressemble pas mal à la robe portefeuille mais c'était pas celui-là. Alors on passe maintenant du coup à 2016, on va regarder la couverture. Donc on est toujours, alors là on nous dit 44 modèles, donc on en a quand même moins que le mois précédent, mais pour le même prix. La douceur Liberty, semis de fleurs tendres sur des pièces d'inspiration 70s romantiques comme des jardins anglais. Ça peut être très joli, ça me fait penser un peu à l'univers un peu Bridgerton et tout ça, je trouve que c'est un peu cet univers là qu'elles ont avec vraiment des choses fleuries et tout, enfin, romantique, jardin anglais, ça me fait penser à cette série, je ne sais pas pourquoi, on va voir si les modèles s'y rapportent ou pas. Blanc tennis, la mode sport chic aime l'esprit tennis avec des silhouettes blanches et épurées. Enfin l'été. Ouais, j'ai envie de vous le dire aussi, moi j'attends l'été aussi. Avec ce mois-ci, des robes vintage, des 50s féminines et intemporelles. Et pour les filles futures fashionistas, des coupes ultra faciles à réaliser par leurs soins. Mère et fille, une coupe identique à un modèle différent. Oh, ça maintenant ça va m'intéresser. Ça ne m'intéressait peut-être pas avant, mais là maintenant, ça je vais être super attentive. Et déco d'été, une chilienne et des torchons en shibori. Ok, bon, on va voir tout ça. J'ai des modèles qui ont été, je vois ici, dessinés. Donc je vais pouvoir vous montrer mes créations inspirées de ce modèle-là. Donc on y va. Donc on voit qu'on part sur des couleurs assez douces quand même. Là, et avec beaucoup de froufrou. On va voir si c'est ce qu'on retrouve derrière. La mode avec des papillons et tout ça, on va voir si c'est ce qu'on retrouve après. Ah, et on commence déjà par cette double page qui est très intéressante pour moi parce que j'avais hésité entre ces deux modèles. J'ai réalisé celui de gauche, donc là où elle est avec le petit chien. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne. Pour tout vous dire, je n'ai jamais porté cette robe. Elle me plaît, elle est jolie, j'aimais bien le fait que j'ai joué sur les couleurs et tout ça. Mais le modèle est difficile à porter. Déjà parce qu'il est près du corps et que je me sentais pas à l'aise dedans. Bon, ça se voit sur le modèle que c'est près du corps, mais comme je vous le dis dans presque toutes mes revues presse, c'est des mannequins filiformes qui sont dessus, donc tout leur va, quasiment tout leur va. Sauf qu'on n'a pas toutes les mêmes morphologies, donc c'est vrai que du coup on se dit ok bon ça va, elle ça paraît un petit peu large en plus en haut. Bon voilà, je fais une taille, je fais ma taille et ça devrait aller. Et en fait non, ça allait, mais je n'aimais pas le côté trop près du corps. En fait, j'ai pas l'habitude de mettre des choses trop près du corps, donc en fait vraiment ça me dérangeait. Et ensuite le haut, c'est ce qui m'avait énormément plu. Mais c'était juste une galère à trouver la bonne taille à porter, ça tombait mal, ça remontait trop, on voyait le soutien-gorge, enfin c'était vraiment très très compliqué. Donc là, je pense que ça a été posé pour la photo, mais en vrai c'était très compliqué. Est-ce que ça tienne bien? Est-ce que ça... En fait j'étais partagée entre il faut que ça fasse joli et il faut que ça tienne. Et les deux n'allaient pas ensemble. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, me donner votre avis, mais bon voilà. Par contre... je me dis que ça c'est peut-être plus facile à ajuster. Elle aurait peut-être été plus pratique, mais voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le fond de la robe est la même chose, mais c'est pas du tout le même travail en haut. Mais ça peut rester très joli et même le faire en petit top et pas forcément en petite robe, pourquoi pas? Parce que le problème sera le même, si j'ai trouvé cette robe trop près du corps, celle-ci le sera aussi pour moi. Ah, donc là on est vraiment dans le tennis. Là la jupe est très jolie, je commence par la jupe, le petit haut aussi. Hein. Bon, la jupe du coup, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit assez près du corps en haut et qu'on ait vraiment les volants plus bas, ça allonge la silhouette, ça fait vraiment une silhouette beaucoup plus grande, plus haute je trouve. Mais c'est super sympa, c'est original je trouve. Pour le petit haut, il est très sympa, j'aime beaucoup le travail que ça fait en haut. Parce que du coup ça reste une petite chemise de forme classique, mais avec ce petit détail et ton sur ton, c'est pas choquant. Et je trouve que ça apporte un petit plus à la silhouette, ça donne un côté un peu plus chic du coup à la silhouette et original aussi, j'aime beaucoup. Pourquoi pas le voir aussi peut-être en robe, ça pourrait être assez sympa. La robe d'ONU, je la trouve très jolie. Hormis l'effet qu'il y ait un empiècement, moi j'aurais fait tout du long parce que du coup on a l'impression que ça casse un peu le mouvement, que jusqu'ici on a une... Si je fais comme ça, on a une robe assez jolie et puis en fait quand on enlève on a cette partie en plus qui alourdit, donc je sais pas. En tout cas le haut j'aime bien, l'effet un peu twist au-dessus et tout, très sympa, mais alors l'empiècement moi je couperais tout dans un même tissu. Alors... Ah bah du coup... on a deux modèles de la page précédente qui se retrouvent en un seul, sauf que je trouve ça dommage qu'on ait un haut aussi long. Sur cette jupe, ça cache du coup le détail qu'il y a au-dessus et que je trouve très intéressant pour cette jupe. Et là ça le casse et ça nous fait vraiment quelque chose d'assez... en fait on a l'impression de voir un petit peu la silhouette qu'on a ici plissée quoi.
Ouais, c'est dommage. Mais le haut, pourquoi? Enfin, les deux indépendamment l'un de l'autre, pourquoi pas, vraiment. Le Bermuda. Alors, le Bermuda est très sympa, avec des poches. Cependant, les poches, c'est très sympa, ok. Là, je me dis, le problème, c'est que ça reste quand même un Bermuda assez droit. Si on met quelque chose dans les poches, on casse directement la silhouette, je pense. Et on se retrouve avec un truc pas très joli. Parce que là, ce qu'on veut, c'est que en plus c'est blanc et tout, on veut que ça soit bien droit, bien joli. Et là, c'est très joli avec le petit haut, en plus marinière et tout, pas de souci. Mais je me dis, dans un autre tissu et dans un autre thème, comme on a pu le voir dans les mois précédents, par exemple, tout ce qui est jungle, safari, etc. Je pense qu'avec l'effet des poches, ça serait rentré. Dans ce thème-là, ça m'aurait moins choqué. Mais là, je me dis, la pauvre, elle va vouloir mettre... Bon, alors son petit sac pour mettre des choses. Mais là, elle voudrait mettre le moindre truc. Je pense que ça déforme la silhouette. Et je pense que le Bermuda sans les poches pourrait être mieux. Bon, question de goût. J'en parlais, en robe ça pourrait être très sympa, et bien le voilà, et je trouve que du coup ça fait un modèle qui est quand même très chic, franchement qui peut aller à plein de thèmes différents. Je me dis à un mariage ça me choquerait pas d'arriver avec une robe comme ça, travailler comme ça en haut, d'aller travailler comme ça, enfin je pense que c'est une robe qui peut se porter dans plusieurs occasions, accessoiriser autrement, et ça reste une forme assez simple parce que ça fait robe chemise un petit peu, mais avec ce petit détail en haut je trouve que ça change tout. Vraiment je le trouve très sympa, je me le garde mentalement parce que j'aime bien. Ce modèle. C'est le modèle Barbie. C'est la robe Barbie que j'ai réalisée. Vraiment, ce modèle-là, je pense que je vais m'en réaliser plusieurs, dans plusieurs motifs différents, parce que vraiment, ça fait un peu... moi, j'appelle ça robe poupée un peu, mais... Alors moi, elle est donc à carreaux rose et blanc, comme celle dans le film. Mais là, en réel, elle est très jolie. Je crois que plus loin dans le magazine, elle est avec un autre motif. En fait, cette robe, peu importe le motif, je pense qu'elle est indémodable. Et elle va à énormément de morphologie aussi, elle se suffit à elle-même en fait je trouve. Il suffit de changer l'accessoire pour changer le look, mais la robe franchement se suffit à elle-même et j'adore. Donc je vais vous montrer le modèle plus loin, il va venir je pense, mais j'adore. Là on est sur les espadrilles compensées, colorées, glacées, toutes sortes d'espadrilles, voilà. Bah ça allait, vous voyez, compensé, ça irait très bien avec la petite robe que je vous ai montrée avant. Hop, ruban et tapisserie. Et là, on arrive à Mille fleurs et compagnie. Donc, c'est là qu'on arrive dans l'univers que j'aurais appelé l'univers Bridgerton. Pour l'instant, c'est pas ça. J'ai interprété un peu trop vite. Là, on nous montre la petite chemise. Alors, on se rend pas compte, on le voit pas très bien. Mais il y a une lavalière. Je crois que c'est lavalière. Donc, il y a en tout cas un petit nœud qu'on peut faire. Et c'est vrai que sur la photo, on le voit pas spécialement. Et la salopette sympa qui se noue avec des petits nœuds, tiens, et pas des je sais plus comment on appelle ça, les attaches qu'il y a d'habitude. C'est original franchement, ça donne un petit charme à la salopette. C'est une bonne idée. Ah là on arrive, j'allais dire non, mais toujours pas. Ah tiens, ben, le petit top pareil est fait un peu comme la robe qu'on a vue au tout début, avec un effet différent. J'aime bien finalement mon petit top. Pourquoi pas un peu fluide comme ça et tout. C'est très sympa je trouve. Avec le short taille haute, le short est très joli aussi. Avec cet effet des poches qui remontent jusqu'en haut. Ça donne un certain style, on pourrait même jouer et se dire on fait la poche dans un autre motif ou uni sur du rayé ou rayé sur de l'uni, comme vous voulez. L'ensemble là, je valide totalement le look, je pourrais me les reprendre. Faudrait que je garde là en tête le short. J'ai pas beaucoup de shorts, j'ai du mal à trouver des shorts qui me vont. C'est un taille haute qui en plus est pas trop court. Et avec ce petit détail original, je me le garde en tête aussi parce qu'il est super sympa. La robe ici, une robe portefeuille, sympa aussi. De toute façon, les robes longues, j'aime beaucoup, j'ai mes périodes, mais j'aime beaucoup. Et là, l'effet portefeuille, c'est hyper pratique parce que du coup, bah, on se le règle à la taille qu'on veut, on grossit un petit peu. Bon, c'est pas grave, on a un peu trop mangé, on réouvre un petit peu. Donc là, deux looks que je valide pas mal. Ah, là, on a un empiècement un peu différent, mais j'aime moins. Puis alors, avec l'effet, là, en plus, on rajoute le froufrou en bas. Ça, c'est des trucs que j'aime pas du tout. Je trouve que ça casse la silhouette. J'aime pas du tout. Affaire de goût, encore une fois. Ah, on nous montre les petits détails. Vous voyez, là, je vous ai parlé de ce top que j'aimais bien. Le petit nœud pour nouer ici. Et alors là, il y a un petit pareil, un petit twist aussi. C'est super original. Ça, j'aime bien parce que d'un modèle, entre guillemets, classique qu'on voit partout, juste de changer là, ça change le style et ça donne le petit plus. Et c'est super super sympa et c'est pas compliqué à faire non plus. Robe à bretelles, bon là en fait c'est pas du tout Bridgerton mais il y a des fleurs quoi. Robe à bretelles, donc très simple. Là pareil, en fait ils mettent pas forcément des fois leur modèle en valeur chez Burda parce que là elle est assise, donc déjà on se rend pas compte de la taille, on se rend pas compte de la largeur et en fait on se rend à peine compte qu'il y a les froufrous devant, il y a un espèce de V de froufrous et on s'en rend même pas compte. Donc on a du mal un peu à se projeter. La matière est jolie, les motifs sont jolis mais on se rend pas tellement compte de ce que ça rend en coupe. Alors que là elle est debout, mise en scène, mais on voit, alors pas tellement que du coup ça reprend le top dont je vous ai parlé où j'aimais bien le côté asymétrique. Il y est mais il se voit pas là sur la robe. Mais bon on se rend compte de la longueur qui est une longueur
très bizarre, je trouve. C'est sur le genou, c'est pas au-dessus, c'est pas en dessous, c'est sur le genou. Donc je valide pas là, les deux modèles, non, celui-là je n'aime pas la forme et celui-là on s'en rend pas compte. Côté fleuri, donc on vous montre aussi au niveau des parfums. Donc Cuba Libre, ah c'est pour ça qu'on a plein d'histoires d'empiècement, c'est parce qu'ils nous en parlent, justement ils nous montrent des motifs un petit peu, la joie de différents empiècements, ça se croise, ça se recroise, et je pense que c'est pour ça qu'on nous montre des modèles travaillés dans Burda. Couture fun estivale, alors, ah voilà, c'est ce modèle là où vraiment je suis partie, c'est le modèle que je vous montre d'ailleurs dans la vidéo, donc pour ma robe Barbie, et vous voyez là c'est totalement un autre motif. Ça change le style, accessoirisé autrement, mais c'est la même robe. Je l'adore. À côté, qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est la robe portefeuille du coup, mais plus courte. Donc vous voyez, ça marche en long et en court. Je pense que ça c'est un modèle qu'on doit avoir dans notre garde-robe. Ah, le petit Bermuda de tout à l'heure. Et bah là, je le trouve vachement plus sympa. Alors le motif est super rigolo, je trouve. Ça va bien en plus avec un petit haut uni bleu foncé. Et là, on voit pas les poches par contre. Est-ce qu'il y a les poches? Ah non, pardon! Je dis n'importe quoi. En fait, c'est le short où je vous ai dit j'aime trop l'empiècement des poches, et bah il existe en version Bermuda, très jolie. Bah je préfère la version short parce que je sais pas, le Bermuda j'aime pas, mais il me plaît bien là. Ici une petite jupe trapèze, bon assez simple. Ici on a les robes 60s, donc là on commence vraiment à voir les formes 60s, et là c'est en fait la robe que je vous ai montrée au tout début là, avec le côté asymétrique, bah la voilà ici, mais en motif. Donc en motif, je trouve qu'elle est moins efficace parce qu'on voit moins cet effet-là. Après, est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, le faire en bleu ou en vert et avoir cet empiècement d'une couleur différente par rapport à la robe pour que ça se voit plus? Parce que sinon, je trouve ça dommage, en fait, ce détail-là, bah on se rend pas compte. Là, ils disent « Détail astucieux, la partie qui a la façon d'un bas-volet vient se poser sur le haut de la robe, crée un effet de découpe à l'encolure. » Mais je trouve ça dommage, en fait, que ce soit que cet effet-là que ça donne. La robe 60s, pure et simple et très basique, mais jolie, avec le détail jaune en haut. Là, on a... Ah bah, c'est le top, la version robe qu'on avait tout à l'heure en top, et là on s'en rend un peu mieux compte, et il est très joli aussi. Justement, peut-être qu'en top il est peut-être plus joli, j'ai peur qu'en robe ça fasse un peu vite nuisette en fait. Alors qu'en top, il a un petit côté un peu peps, surtout dans cette couleur là avec le pantalon coloré, je trouve que magnifique. Donc là on nous montre le Flower Show, donc avec tous les motifs de fleurs de partout. Les bains de soleil parce que on vous parle du mois de juillet et forcément bah, on pense juillet, vacances, etc. Et donc là on arrive aux grandes tailles, donc là 2 robes tulipes, les mêmes versions, une avec manches, une sans manches, et on se rend compte que rajouter des manches, ça change. J'ai l'impression que ça change totalement le style. Alors le motif aussi, mais du coup c'est la même robe et de style complètement différente, et je trouve que c'est ça qui est génial quand on fait de la couture ou quand on arrive à se projeter, c'est d'un modèle en fait on peut le décliner. Ça reste un simple modèle mais on peut le décliner en plein de choses, et des fois juste rajouter des manches ça change quelque chose, changer le motif ça change quelque chose, l'accessoiriser autrement ça change quelque chose, et je trouve ça génial. Une veste kimono, ok, bon, assez basique, hein. Pour les grandes tailles, ils aiment bien mettre des gilets assez longs, des vestes assez longs. Et un pantalon basique, mais on a tous besoin. De nouveau, une veste assez longue. Le petit top à volant, donc qui pourrait reprendre ce qu'on a vu juste avant dans la partie 60s avec le volant devant. De toute façon, on l'avait vu au début, très dans les volants. Hein. Pareil, on retrouve du cache-cœur, c'est bien. On suit ce qu'on a vu déjà dans les modèles précédents. C'est rare hein, que les grandes tailles aient des références comme ça au modèle d'avant. Donc pareil, l'effet cache-cœur, et on se dit, on l'allonge, on a la robe cache-cœur. Oh, ce travail ici, magnifique. Ça, je vois beaucoup de vidéos sur internet justement où les gens montrent comment on fait. Il faut le faire avec une feuille de papier au début, le coudre sur une feuille de papier pour justement qu'on ait le bon ajustement et tout. Et j'aimerais vraiment essayer de me faire ce genre de soit de top, de robe ou en détail. À mon avis, celui-là est quand même plus facile à faire que celui que moi j'avais au début, parce que ça reste une forme ronde et une forme d'encolure. Toujours des gilets très longs, comme si on voulait cacher la silhouette, mais non, les femmes rondes sont belles. Et oh, ça c'est joli, un peu twisté comme ça sur les épaules, regardez. C'est vachement bien. Je trouve qu'ils devraient le faire pour toutes les tailles. C'est de montrer du coup le même modèle mais en 2 versions. Et ça c'est super stylé, vous l'avez en version top et en version plus longue en robe. Et ça fait un style très décontracté, plus chic, de tissus différents. Franchement, ça j'aime beaucoup. Ah, mais est-ce que c'était pas ça le mère et fille? Mère et fille, une coupe identique, modèle différent. Ça y est, il aura fallu 4 pages pour que je comprenne. Bah écoutez, il faudrait qu'il le fasse presque pour tout. Cette idée mère-fille, mais du coup les mêmes modèles sur la même page mais présentés différemment. Et pareil là vous voyez on rajoute des manches, bah c'est vrai que ça fait plus d'âme, et on enlève, bon bah ça fait peut-être plus printanier, plus jeune fille, mais c'est le même modèle. Ça c'était une très bonne idée Burda. Ah, et là on arrive chez les enfants. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'a fait, n'importe quoi. Ces pièces en jersey sont si faciles à faire que les jeunes stylistes peuvent s'y lancer avec l'aide d'un adulte. Oh, c'est bien. Donc de quoi faire des modèles assez simples, mais avec l'aide d'un adulte. Et bah franchement Burda, ce magazine là, dis donc, hein, juillet 2016, on valide sur beaucoup de choses. Hein. Ah,
chilienne de l'été et donc comment faire les différents motifs et tout. Et je vous en avais déjà parlé dans un autre revue presse que justement j'ai pu tester les différentes couleurs et tout. Mais moi c'est des couleurs naturelles, donc avec des plantes et tout ça. Et ça a donné un peu cet effet là. Je voulais le reprendre et vous remontrer comment on faisait. Et là je vois que ça me relance encore dans cette idée. Donc les torchons, etc. Donc voilà, on vous montre les différents pliages, comment on prépare, enfin voilà. Là, donc pour les enfants, ça nous explique comment faire le modèle de la petite jupe, le top et le legging pour nous montrer les parties un peu compliquées, on va dire. Donc c'est vite expliqué, donc il faut vraiment qu'il y ait un adulte à côté. Et c'est mon short! Enfin mon short, ça y est. Il faut que je me le fasse, hein, je me le suis mis en tête. C'est le short qui est la masterpiece, donc qui est expliqué de bout en bout, avec du coup donc ces poches assez hautes. Super, c'est comme si Burda voulait que je le fasse. Là on nous montre comment réaliser donc à la feutrine le collier, demi-cercle donc pour faire le volant. C'est vrai que ça peut être rajouté, ça peut... Alors c'est joli hein, mais on bouge plus les bras hein. Clairement on reste avec les bras comme ça, dès qu'on lève ça remonte, enfin c'est joli mais il faut plus bouger. Et comment rajouter les petits papillons sur la jupe. C'est dommage qu'on voit pas le modèle de la jupe ailleurs parce qu'il est très joli aussi. Ah mais est-ce qu'il n'est pas apparu dans d'autres Burda? Il me parle. Je pense qu'on l'a vu déjà dans d'autres revues presse et dans d'autres Burda parce que ça me parle avec cet effet noué sur le côté et je me demande si j'avais pas déjà dit ah c'est sympa. C'est une jupe droite mais avec ce petit nœud en plus. Et donc à rajouter les petits papillons dessus qui du coup changent totalement le style de la jupe. Et voilà pour donc ce magazine là qui vraiment pour le coup celui-là m'a beaucoup plu. De toute façon moi je préfère les modèles d'été. C'est ce que je préfère coudre. Je crois que pour l'hiver, je me suis rarement cousu des choses, à part mes vestes avec les têtes de chat derrière. Donc forcément, je suis plus inspirée par des modèles qui présentent... j'adore les robes en été. Et dans ce magazine, vous avez vu qu'il y a déjà beaucoup de choses que j'ai aimées et d'autres que j'ai envie de réaliser. Donc voilà, 2 années différentes pour le même mois. On n'a pas retrouvé les mêmes choses. On reste peut-être sur le bleu, la couleur bleu ciel. On voit qu'il y a quand même soit des couleurs très fleuries et des motifs assez chaleureux, mais qu'on a envie de porter en été au final. On a vu beaucoup de froufrous dans l'un, des plissés, des choses, enfin voilà, on voit qu'il y a des fois des petits détails qui ajoutent une certaine tenue, surtout dans celui-là, là, tous les empiècements, les trucs et tout, pour changer une silhouette assez droite. Voilà. On voit que finalement les robes longues étaient pas tant à la mode que ça. On a quelques modèles par-ci par-là de robes longues, mais bon, enfin il en faut pour toutes les tailles. De toute façon, quand on sait faire de la couture, on sait rallonger ou raccourcir, c'est pas ça le plus compliqué dans un modèle. Un mois inspirant, vous me direz dans les commentaires, mais un mois inspirant en tout cas pour moi. J'ai hâte de voir le mois d'août parce que je pense que je pense que le mois d'août on saura beaucoup plus, on aura des choses d'été mais pas forcément, je pense que ça va nous préparer à la rentrée. Mais la rentrée ne veut pas dire des choses de tout de suite plus fermées, mais j'ai hâte de voir le mois d'août du coup sur quoi il se positionne. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve le mois prochain pour la revue presse du mois d'août.